Au sommaire de ce journal, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres du Burkina Faso a officiellement ouvert ses portes conformément aux orientations du plan stratégique 2018-2022. Infrastructure routière. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé visite les chantiers des communes d'Adjamé et d'Abobo. Signature de convention. L'entreprise tunisienne Arvea signe une convention avec l'international ivoirien Gervinho dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Et puis nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations, les pagnes de la CAN Total Énergie dévoilées. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en nous rendant au Burkina Faso. C'est fait, le CAMPC du Burkina Faso a officiellement ouvert ses portes. L'ouverture de la représentation du CAMPC Burkina répond aux orientations de son plan stratégique 2018-2022. Prévoyant l'ouverture des centres secondaires dans les pays membres de l'institution. C'est aussi le résultat de la signature le 20 février 2023 d'un accord siège entre le gouvernement du Burkina Faso et la direction générale du CAMPC. C'est fait. Le CAMPC a officiellement ouvert ses portes au Burkina Faso. Un acte qui répond aux orientations de son plan stratégique 2018-2022 prévoyant l'ouverture de centres secondaires dans les pays membres de l'institution. C'est aussi le résultat de la signature, le 20 février 2023, d'un accord de siège entre le gouvernement du Burkina Faso et la direction générale du CAMPC. Pour Adolphe Sanou, représentant le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, par ailleurs président du conseil d'administration du CAMPC, l'ouverture de cette représentation est une opportunité pour la jeunesse d'avoir un vivrier de formation sur place. Suite à la signature le 20 février 2023 à Ouagadougou d'un accord de siège entre le gouvernement du Burkina Faso et la direction générale du CAMPC, toutes les facilités ont été accordées à l'institution en vue de l'ouverture de cette représentation dans ses locaux provisoires en attendant la construction de son campus. Cet événement historique vient consolider le rôle fondamental du CAMPC dans le domaine de la formation en Afrique. L'ouverture de la dite représentation qui a compétence sur la République du Niger vise plusieurs objectifs, à savoir rapprocher les programmes de formation du CAMPC des professionnels des autres pays membres d'une part, et d'autre part, répondre efficacement à leurs besoins en matière de formation. Le directeur général du CAMPC, présent à cette cérémonie, a souligné que la mission principale de cette représentation au Burkina Faso est d'assurer la coordination entre les administrations ou les organisations du Burkina Faso et le siège du CAMPC à Abidjan. Je suis heureux de célébrer avec vous le parachèvement d'un projet auquel nous tenions tant, à savoir l'ouverture d'une représentation du CAMPC au Burkina Faso et qui a compétence sur la République du Niger dans ses locaux provisoires. Cette inauguration n'est qu'une première étape qui doit se poursuivre avec la construction du campus de l'institution dans la nouvelle zone administrative 6 à Ouaga 2000 sur une superficie d'environ 6000 m². C'est le lieu pour moi de lancer à nouveau un vibrant appel aux autres parties contractantes du CAMPC, notamment les États, les patronats et les chambres de commerce et d'industrie, membres du conseil d'administration du CAMPC et les partenaires techniques pour l'accompagnement de la direction générale du centre dans la concrétisation de cet ambitieux projet qui permettra au Burkina Faso d'abriter un campus moderne et novateur pour la formation et le renforcement des capacités des agents et cadres des administrations, des entreprises et des organisations nationales, sous-régionales et internationales. Cette cérémonie a également été marquée par non seulement une coupure de ruban, mais aussi la visite des locaux provisoires de la représentation du CAMPC au Burkina Faso. Le siège de la dite représentation sera bâti sur une superficie de 6000 m² à Ouagadougou, dans le quartier Ouaga 2000.
De retour en Côte d'Ivoire, parlons d'infrastructures routières. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a récemment visité les infrastructures routières des communes d'Adjamé et d'Abobo après avoir constaté de visu le niveau d'exécution de l'échangeur Makassi de Williamsville. Robert Begré-Mambé s'est ensuite rendu dans la commune d'Abobo pour une visite sur le chantier de l'aménagement du carrefour de la mairie. Il était accompagné d'une forte délégation, notamment les ministres Amédée Kouakou, Amadou Koné et Kandia Kamara, députée maire d'Abobo et présidente du Sénat. Je vous propose un extrait de sa réaction après la visite. Nous avons visité deux ouvrages, le premier au niveau de Makassi et le deuxième au niveau de la mairie d'Abobo. Les deux ouvrages cumulés en coût font près de 102 milliards de francs. Les travaux en ce qui concerne les ouvrages d'accès et de sortie sont terminés à près de 98%. Cela veut dire que d'ici une dizaine de jours au maximum, on devait pouvoir assurer la liaison entre Abidjan-Aban et Agnaman sans discontinu. Mais déjà, avec ce que nous venons de voir, il faut dire que les 60 000 véhicules jour qui sont en transit sur ce tronçon pourront bientôt être libérés des entraves, des cisaillements du trafic. De sorte à ce que quand on quitte Abidjan-Aban, on atteigne Agnaman avec moitié moins de temps que ce qui était prévu initialement, ce qui se faisait initialement. L'entreprise tunisienne Arvea a procédé à une signature de convention avec l'international ivoirien Gervinho. Cette convention vise à encourager l'entrepreneuriat et permettre aux populations de non seulement vendre en ligne leurs produits en direct ou en détail, mais aussi par l'intermédiaire de vendeurs dénommés partenaires. La signature de convention marquant le partenariat de l'entreprise Arvea avec Gervinho. L'international ivoirien était en présence des membres de l'administration de l'entreprise pour témoigner à travers sa signature son engagement à l'entrepreneuriat en adhérant à cette entreprise qui commercialise 4 gammes de produits dont la cosmétique naturelle, le maquillage, les parfums et les compléments alimentaires. Il donne l'opportunité aux gens de pouvoir faire de l'entrepreneuriat, de pouvoir l'opportunité d'avoir du boulot, de partir de zéro. Je pense que ça tient un peu sur l'histoire. Je pense que moi, mon histoire, et je pense qu'il y a pas mal de footballeurs aussi, mais plus le mien. Je suis pour des entreprises comme Arvea qui donnent l'opportunité aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens de pouvoir faire quelque chose dans leur vie et de pouvoir en sortir et aider leur famille aussi. Mais nous ne passons pas par le circuit, le marketing, disons, traditionnel où nous commercialisons nos produits à travers des pharmacies, des supermarchés, non. Nous, on commercialise nos produits à travers des partenaires, donc des revendeurs indépendants. Et on propose à ces revendeurs indépendants une remise par rapport à nos prix catalogues, avec l'idée derrière, c'est qu'ils revendent ces produits au prix catalogue et ils constituent un peu une équipe de vente. Notons que depuis sa création en 2013, l'entreprise Arvea œuvre pour offrir à chacun de ses clients une opportunité de notoriété sociale, de liberté financière et de bien-être. Sur ce plan, International Arvea Nature est aujourd'hui la première marque tunisienne et arabe et la deuxième africaine opérant dans le secteur de la vente directe. C'était un reportage signé Sandrine Kwame, Richard Akeke et commenté par Pierre Tebeu. Intéressons-nous à présent à la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la Fédération ivoirienne de football a présenté le pagne officiel de la CAN Total Energy 2023 lors d'une conférence de presse qu'il a animée à Abidjan Plateau. Un mélange de motifs et de couleurs qui incarne la culture ivoirienne, ce qui marque le début d'une ère visuelle unique pour la compétition à venir. Le compte rendu de Diane Cablancan et Ezekiel Siri. Lors d'une conférence de presse qu'il a organisée à Noumotel au Plateau,
Le président de la Fédération ivoirienne de football a présenté les panneaux officiels de la CAN Total Energy 2023 en dévoilant le méticuleux. Au cœur de cette présentation, il a souligné la symbolique derrière chaque motif et couleur, mettant en avant l'importance de refléter l'unité et la diversité à travers ce vêtement emblématique qu'il exhorte d'ailleurs chaque Ivoirien à s'en procurer. Et il y a un certain nombre de symboles qui accompagnent la joie en Afrique. Et le pagne fait partie de cela. Le pagne, dans certaines de nos traditions, c'est ce qui habille nos mères. Et dans certaines de nos croyances africaines, par exemple en islam, quand on dit que Dieu vous protège, c'est comme avec un pagne. Donc le pagne protège, le pagne habille, le pagne guide, le pagne reste. Et il était très très important que le comité d'organisation de la CAN offre à la nation ivoirienne, à toute la population, un pagne pour symboliser cet événement et cet honneur qui est fait à notre pays. La cérémonie a offert un aperçu de l'esthétique unique qui accompagnera cette prestigieuse compétition. Les pagnes, qui coûtent entre autres 23 500 francs CFA et 10 500 francs CFA, représentent le fruit d'une collaboration avec Uniwas, l'entreprise ivoirienne spécialisée dans la production de textiles et de tissus imprimés. Alors nous avons eu la chance et l'opportunité de réaliser un des pagnes officiels de la CAN 2023. Donc le nôtre est décliné en 2 variantes de couleurs. Donc il y a une variante verte et orange qui représente vraiment les couleurs ivoiriennes. Et on a respecté la charte graphique de la CAF en y insérant les 4 symboles principaux pour créer et avoir cette synergie autour de tout ce qui est communication autour de l'événement sportif qui aura lieu à partir de janvier. Alors, le prix, c'est nos prix habituels. Donc le complet est à 23 500, comme dans tous nos points de vente. Un mélange de motifs et de couleurs de la Côte d'Ivoire, accompagné du design de la mascotte de la CAN. Ce panier incarne la culture ivoirienne avec éclat, ce qui marque déjà le début d'une nouvelle ère visuelle pour la compétition à venir. On ne peut cacher le soleil avec la main. Les actions sociales de Célestin Koala lui ont valu une reconnaissance récemment par la société civile dans la commune de Cocody. Le directeur général du logement et du cadre de vie, Célestin Koala, fils de Cocody, a donc été célébré pour son sens élevé de l'entraide et son amour pour son prochain. Célestin Koala est l'homme de l'année 2023 à Cocody, et cela sans l'ombre d'un doute. C'est en tout cas ce que pense la société civile de cette commune UP d'Abidjan. Cette cérémonie d'hommage à titre intime de ce samedi 23 décembre 2023 à l'honneur du directeur général du logement et du cadre de vie était une manière de célébrer l'homme qui a la main sur le cœur. En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien se bat pour avoir son pain. Et lorsque nous constatons une personnalité de notre commune qui vient nous apporter un appui dans le sens sanitaire, dans le sens social, dans le sens de l'emploi, il n'y a rien d'autre que de l'encourager, en lui rendre hommage pour le féliciter à ce que certains leaders comme lui suivent sa vision et peut permettre à ce que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays fort. Autre raison de cette célébration, Célestin Koala est un vagabond de la charité. Accompagnement financier de la jeunesse de Cocody, prise en charge médicale des personnes malades, appui aux associations de jeunes et de femmes, mais aussi des visites de courtoisie. Aux doléances posées par les populations, Célestin Koala a remis, séance tenante, la somme de 1 million de francs CFA à l'association des femmes pour leurs activités de fin d'année. À l'endroit des jeunes et de la chefferie, il a promis de jouer sa partition dans la lutte contre le chômage et la construction du nouveau siège de la chefferie de Cocody. Ce que nous avons fait ce soir, c'est non seulement un échange, mais nous avons convenu des projets que nous allons développer ensemble. Vous savez que le développement d'un projet nécessite sa planification, ses études, de regarder les budgets, etc., de planifier, de mobiliser les financements, etc., et de passer enfin à la mise en œuvre du projet. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord pour la série de projets que nous allons faire avec la société civile de Cocody. Et donc, dès le début du mois de janvier, nous allons nous retrouver avec les différents experts de ces différents projets-là, en termes d'employabilité des jeunes. Célestin Koala a été décoré pour ses actions sociales en faveur de la population de Cocody. Il a reçu à cet effet ses attributs de chef.
La Société de développement des forêts SODEFOR a été le théâtre d'une rencontre où les membres du syndicat des agents conformistes, en abrégé SYNACOS, se sont réunis pour des discussions importantes. L'objectif de cette rencontre était l'élection du nouveau secrétaire général afin de marquer le début d'une nouvelle ère pour ce syndicat. Le reportage est signé Diane Cablancan et Ezekiel Siri. La SODEFOR s'est transformée en scène de décision alors que les membres du syndicat des agents conformistes de la SODEFOR SYNACOS se sont rassemblés pour l'Assemblée générale élective. L'objectif clé de cette rencontre était l'élection d'un nouveau secrétaire général, marquant ainsi le commencement d'une ère nouvelle pour ce syndicat. Pour la nouvelle élue, secrétaire générale, cette démarche symbolise un tournant important pour le SYNACOS, soulignant l'engagement continu de ses membres envers le renforcement de leur organisation syndicale au sein de la SODEFOR. Des perspectives, je pense que j'hérite déjà d'un cahier de charges assez lourd. Nous avons déjà des chantiers qui sont ouverts. Donc pour l'année 2024, déjà, c'est toujours de continuer dans cette dynamique-là parce qu'il y a beaucoup de dossiers en cours. Donc il faut déjà pouvoir les achever avant de penser à autre chose. Mais je peux rassurer nos camarades qu'on restera toujours dans cette dynamique que l'ancien SG a déjà débuté. L'élection d'un nouveau leader représente bien plus qu'un simple changement de personne à la tête du syndicat. C'est une manifestation de la volonté collective des membres de façonner l'avenir du SYNACOS et de défendre les intérêts des agents conformistes au sein de la SODEFOR. Les objectifs, il y a un certain nombre de préoccupations, comme le paiement de 8%, de 11%, et puis le problème de Aloqua, le problème de EBMP et le problème de BNI placement aussi. Voilà, c'est tous ces problèmes-là réunis. Certains agents sont décédés, d'autres vont à la retraite. Ceux qui sont là même ont des difficultés pour entrer dans leurs fonds. Donc je crois que nous allons épauler la nouvelle SG afin de régulariser tous ces problèmes-là. Le SYNACOS continue de se positionner comme un acteur clé dans la défense des droits et intérêts de ses membres au sein de la SODEFOR. Et cette élection marque un nouveau chapitre dans l'histoire de cette organisation syndicale. Abordons une page sur l'enseignement supérieur. Après 3 ans de formation à l'université islamique Al-Furqan, les étudiants de la promotion 2020-2023 de licence ont franchi un nouveau cap dans leur formation. Les 150 étudiants en sciences juridiques et économie ont reçu leur parchemin de fin de formation. C'est la fin d'une période de 3 ans et le début d'une nouvelle aventure pour ces 155 impétrants de l'université islamique Al-Furqan. Devant parents, conjoints, amis et collaborateurs, cette promotion 2020-2023 dénommée Promotion Israël Gebo a reçu le jeudi 21 décembre leur certificat de fin de formation en licence. La cérémonie, c'est la cérémonie de remise des diplômes de la 5e promotion de notre université et nous sommes vraiment animés par la présence massive des parents et les étudiants eux-mêmes et tous leurs collaborateurs, comme vous l'avez constaté. Je suis très fier d'eux et leur souhaiter tout le bonheur, mais surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, leur souhaiter d'être des personnes, des hommes et des femmes de valeur. Que le travail, que l'intégrité et l'honnêteté, que l'humilité soient leur quotidien et qu'ils se donnent le meilleur d'eux. Seul le travail permettra d'arriver au sommet. Les récipiendaires, durant 3 ans, ont été formés dans les sciences économiques et juridiques à l'université islamique. Une formation qui les a outillés dans différentes disciplines. Aujourd'hui, ils sont prêts à intégrer la vie professionnelle. Les enseignants nous ont inculqué des valeurs et sur ce point-là, je peux vraiment dire qu'ils ont été exceptionnels. Le sentiment que j'ai en moi en ce moment-là est indéfinissable. Je suis vraiment heureux que notre administration ait contribué à nous offrir un moment comme celui-ci. C'est un moment de plus satisfaction de savoir qu'on est récompensé après tant d'efforts et de dur labeur en fait. Il va falloir renoncer à certains trucs et il faut quand même beaucoup de courage parce que sans le courage, je pense qu'on ne peut pas y arriver. L'université Al-Furqan est une institution islamique ouverte aux étudiants de toute obédience confondue. En plus des sciences juridiques et économiques,
Elle se veut une école de la vie avec une rigueur sur la préservation des valeurs morales et sociales. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a félicité le groupe ASA pour le respect des démarches administratives pour la construction de la cité Acadie 4 lors de la pose de la première pierre de cette cité. Il a saisi l'occasion pour interpeller tous les opérateurs immobiliers à respecter le nouveau schéma directeur d'urbanisme de la ville de Yamoussoukro. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Troisième agglomération du pays avec plus de 250 000 habitants, Yamoussoukro possède de formidables atouts, mais pénalisé par des dysfonctionnements multiformes, notamment fonciers. L'élaboration du nouveau schéma directeur d'urbanisme basé sur la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager existant appelle à la construction de nouvelles cités. Pour se conformer à cette nouvelle vision, le directeur de cabinet du ministère de la Construction et du Logement a procédé à la pose de la première pierre de la cité Acadie du groupe ASA. Il a saisi l'occasion pour saluer le groupe qui a respecté scrupuleusement les démarches administratives. Mais Mme Kaba croit bien à l'aménagement urbain de Yamoussoukro, au bon aménagement urbain de Yamoussoukro. Je sais que cette opération va aboutir. Mme Kaba fait des choses réelles. C'est pourquoi, et j'ai toujours dit, j'ai dit au DR, nous ne voulons plus de lotissement vulgaire à Yamoussoukro. Ça, je tiens à ça. Des gens viennent, ils prennent les terres des parents, ils font des lotissements. Tout ce qu'ils font, c'est de mettre les bornes, et puis ils sont partis. On veut des lotissements, ce qu'on appelle dans notre jargon, viabilisés. Après la pose de la première pierre, la délégation s'est rendue à la cité Makadi 3, une cité comprenant 28 villas construites selon les normes et le nouveau plan directeur. ASA Group, qui est une société de promotion immobilière et qui a décidé de s'investir dans le cadre d'une contribution active en vue de réduire le déficit en logement que nous connaissons au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ASA Group a décidé de s'investir afin qu'on puisse apporter au travers de nos différents projets notre contribution à ce que ce déficit soit résorbé. Les villas sont meublées, mises à disposition du public déjà avec les événements de la CAN qui se précisent dans quelques mois pour que le public venant de tout le monde entier et également de la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de cette qualité, de ce confort. On prit part à cette cérémonie de pose de première pierre la direction régionale du tourisme et la direction régionale de la culture et de la francophonie ainsi que les partenaires. Plus de 3000 enfants des villages rattachés à la commune de Nation ont reçu de nombreux cadeaux. C'était à l'occasion de l'arbre de Noël organisé par le conseil municipal de Nation, marqué par l'hommage du conseil municipal de Nation à des agents de la mairie ainsi qu'à la compagnie ivoirienne d'électricité et des enseignants qui vont faire valoir leurs droits à la retraite. Anissé Kouadio, notre correspondant. Des milliers d'enfants venus des 12 villages rattachés à la commune de Nation se retrouvent pour le gigantesque arbre de Noël dénommé la Noël de la Solidarité, organisé par le conseil municipal de Nation avec à sa tête Deglidji Kouadio Edmond, tout nouveau maire élu de la commune. Une occasion pour activer la magie de Noël dans le cœur des tout-petits issus de familles à revenus modestes ainsi que les couches vulnérables de la commune de Nation. On dit aux enfants de continuer à bien travailler à l'école, d'être les meilleurs, parce que l'avenir des nations, c'est bien eux. Et nous comptons participer à l'émancipation de ces enfants. Un véritable moment apprécié des enfants, tout comme de leurs parents, qui trouvent en cette cérémonie une occasion de soulagement. Je remercie monsieur le maire pour ce beau cadeau, parce que je suis très contente. Bonne Noël à tous. Chaque année, le maire pense aux enfants. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à acheter au moins une poupée pour leurs enfants. Mais grâce à ce qu'il vient de faire là, vraiment,
Je crois bien que ce sera béni à tout jamais. Concours de danse, de poèmes, de chants et plusieurs autres jeux ont été observés tout le long de cette magnifique cérémonie. Les tout-petits n'ont pas été les seuls à vivre la magie de Noël. Le conseil municipal de Nassian a saisi l'occasion pour distinguer certains agents de la mairie qui vont faire valoir leur droit à la retraite, tout comme des enseignants qui déposent définitivement la craie et également des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité qui raccrochent avec les câbles électriques. J'ai travaillé pendant 30 ans. Le maire vient de m'honorer. Je suis très fière, très contente. Je prie Dieu pour lui. Rappelons que cet arbre de Noël, dénommé la Noël de la solidarité, initiative du maire d'Egledji Kwadjo Edmond, qui par ailleurs est le 5e maire de l'histoire de la commune de Nassian. L'ONG Environnement et Santé pour tous a également saisi l'occasion de la magie de Noël pour inviter les enfants à l'éducation écologique en plantant des arbres dans les villages de Kiandi, Wanlogo et de Amonvi. En initiant cette action, l'ONG Environnement et Santé pour tous a pour objectif d'apprendre aux tout-petits la protection de l'environnement et participer au reboisement. Notre correspondant dans le Gontougo. L'ONG Environnement et Santé pour tous illumine les cœurs et sensibilise les esprits des tout-petits à la protection et à la préservation de l'environnement dans les localités de Tchendi Walogo, village de l'épouse du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, et également dans le village du ministre Adjoumani à Amonvi, dénommé la Noël écologique. Comme c'est Noël, profitez du moment de joie des enfants pour leur inculquer des valeurs telles que l'importance des arbres dans son environnement, l'amour de la nature. Il est question, cette période festive, de transformer la célébration de Noël en une expérience écologique qui permettra aux tout-petits d'être les gardiens de la préservation de l'environnement pour les futures générations, de véritables ambassadeurs qui luttent contre la déforestation et qui participent au renforcement du couvert forestier. Nous avons beaucoup appris avec l'ONG et nous promettons de mettre cela en pratique parce que cela va nous aider pour notre avenir. À partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement de dire non au feu de brousse, oui au reboisement. Cette activité de séance de planting d'arbres dans les localités de Amonvi et de Tchendi Walogo, initiée par l'ONG Environnement et Santé pour tous, a bénéficié du soutien et de l'encadrement technique de la Direction régionale des eaux et forêts du Gontougo. Sensibiliser la population et éduquer la jeunesse à l'importance donc de l'environnement, l'importance de l'arbre, sensibiliser sur les effets néfastes donc des feux de brousse en cette période sensible. Après tous ces efforts consentis et fournis par les tout-petits, les responsables de l'ONG, accompagnés des autorités, ont tenu à les récompenser en leur offrant de nombreux cadeaux, contribuant ainsi à raviver de la magie de Noël dans la ferveur et la joie totale. Nous sommes là pour soutenir donc cette ONG à penser aux enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et l'avenir, qui dit l'avenir, dit un bon environnement, dit un bien-être. Pour la réalisation de cette activité, l'ONG Environnement et Santé pour tous a bénéficié du soutien du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et de son épouse. Priez pour le chef de l'État pour le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Priez également pour les vivants et les défunts. Cette fin d'année sont les motivations d'une cérémonie de lecture coranique et de bénédiction à Wameloro, initiée par Maître Koulibaly Porna, greffier en chef au tribunal de première instance d'Abidjan. Il a offert des tricycles et motos aux associations féminines agricoles pour leur autonomisation. Le récit de Daouda Ouattara. L'apothéose du festival du Croc des Savanes 5. Un festival de promotion culturelle initié par le club socio-culturel de Diawala, CSCD, afin de promouvoir la culture sénéfo, distinguer les acteurs ayant contribué fortement à la valorisation de cette culture. Dans sa quête de pérennisation des valeurs culturelles et la continuité de la transmission de l'éducation, le CSCD a mis en place depuis 2016 le festival des Corobes des Savanes, un espace d'expression culturelle de la sauvegarde de l'héritage de la savane. Cette 5e édition du FECOSA est placée sous le thème « Les alliances à plaisanterie, facteurs d'une vraie cohésion sociale ». Dans ce département de Ouangolo-Tougou, nous devons consolider les liens car nous sommes de la même famille. Nous constituons un mur et si le mur s'effondre, l'ennemi pourra pénétrer. Le maire me charge de vous dire
que vous êtes la fierté de la sous-préfecture et de la commune de Tiawala. Et vous pouvez compter sur la mairie de Tiawala. J'ai hautement apprécié l'appel à la paix, l'appel à la cohésion prôné par le club socio-culturel. J'ai été très heureux d'écouter Fantougo. Je vais transmettre fidèlement ça au ministre. Mais ce que nous avons vu est édifiant. Les jeunes de Tumukoro, les vieux de Tumukoro, les jeunes de Niélé, les vieux de Niélé, ceux de Wangolo, ceux de Perkese-Dougou, je crois que c'est une première. Et il faut saluer ça et continuer dans ce sens. Placé sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, M. Tene Birahima Ouattara, et sous le parrainage du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara. Cette 5e édition était placée sous le signe des alliances à plaisanterie, facteur d'une vraie cohésion sociale, des distinctions, concours culinaires, présentation de plats traditionnels, des jeux d'alliance avec le Senfo et ses alliés pour apporter de la valeur à l'alliance interethnique et un match amical entre les alliés. Cette 5e édition du festival Korok des Savanes s'est refermée par une nuit artistique purement traditionnelle avec plein d'enseignements, des contes et des classes entre les différents alliés. En image à présent, le marché boursier libyen a rouvert récemment après plus de 9 ans de fermeture du fait de problèmes sécuritaires et politiques. Malgré la réouverture, la première journée de cotation a été marquée par une activité timide. Les opérations de trading en bourse auront lieu 3 jours par semaine et seront concentrées à Tripoli et à Benghazi. Toujours en image, la Banque européenne d'investissement, à travers sa filiale spécialisée dans les partenariats internationaux, a signé un accord de prêt d'un montant de 10 millions d'euros, soit 10,9 millions de dollars, avec la banque commerciale mozambicaine Mozabanco. La ligne de crédit sera utilisée pour accroître l'activité de prêt de cette institution financière mozambicaine. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Bonne et heureuse année à tous et à toutes.